Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais évidemment vous parler de Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, combat qui est visé pour le PFL Paris qui se passe le 30 septembre. Je sais, j'ai un petit peu de retard, mais c'était voulu. Je voulais m'assurer de la fiabilité de l'information. Je voulais pas réagir trop à chaud. Mais visiblement, c'est le cas. Visiblement, cette information qui a été révélée par Bullocks de AB Show a ensuite été confirmée par la sueur. Et hier, dans l'épisode King and Doji, Fernand Lopez en a parlé. Visiblement, on est vraiment à deux doigts de l'officialisation de ce combat. Quand j'ai appris la nouvelle du Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, je vais pas vous mentir, j'étais choqué, mais choqué dans le bon sens du terme. Au début, je me suis posé des questions concernant le matchmaking parce que je voyais pas vraiment d'intérêt dans le fait d'opposer deux combattants prometteurs, en quelque sorte, dès leur début dans l'organisation au PFL Paris. Parce que Jordan Zebo, du coup, débarque au PFL. Fernand Lopez en a également dit un peu plus concernant cette signature hier dans King and Doji. Et visiblement, Jordan Zebo pourrait graviter entre l'Ares Fighting, où il évoluait, il a combattu à 3 reprises à l'Ares pour 3 victoires, et le PFL, c'est donc plutôt intéressant. Du coup, je me demandais c'était quoi l'intérêt vraiment d'opposer deux combattants prometteurs comme Cédric Doumbé et Jordan Zebo pour leur début dans l'organisation, mais la réponse elle est claire, ça va être un énorme banger. Vous allez peut-être pas me croire, mais je vous promets que je suis plus hypé pour ce Cédric Doumbé Jordan Zebo au PFL Paris que pour Cyril Gane Sergei Spivak. Pourquoi? Parce qu'on a absolument tous les ingrédients pour en faire un véritable classique. On sait que Cédric Doumbé, ça fait des mois, voire des années maintenant qu'il clash comme il peut le MMA Factory. Il s'en prend à Fernand Lopez, il s'en prend à Cyril Gane, il s'en est pris à Nassourdine Imavov. Il a vraiment la dent dure envers le MMA Factory. Et ça tombe bien puisque Jordan Zebo, il est au MMA Factory. Ça va donc être une guerre froide en quelque sorte entre le MMA Factory et Cédric Doumbé, et ça va être une guerre chaude surtout entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Pourquoi aussi est-ce que je me suis posé des questions concernant cette affiche? Parce que je me suis dit que qu'est-ce que Cédric Doumbé a y gagné à affronter Jordan Zebo? Moi personnellement, je me serais dit que affronter un combattant irlandais, affronter un combattant anglais, ça aurait pu être plus bénéfique pour sa marque à l'international. Là, on a un combat franco-français. Est-ce que ça va vraiment intéresser le public à l'échelle internationale? Je ne suis pas sûr parce que Jordan Zebo, contrairement à Cédric Doumbé, Jordan Zebo, il n'est pas encore connu aux États-Unis, il n'est pas encore connu en Angleterre, il est surtout connu en France. Et d'ailleurs, il y a certains Français, il suffit de voir ce qui a été tweeté, ce qui a été dit sur Twitter, donc maintenant X, mais il y a encore des personnes issues du public français qui ne connaissent pas Jordan Zebo. Et ces personnes-là sont principalement des fans de Cédric Doumbé. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est vrai que ce qui est fort avec Cédric, c'est que son public est extrêmement large. Il n'y a pas que des personnes qui suivent les sports de combat. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui n'ont jamais suivi un seul combat de Cédric Doumbé qui le soutiennent à fond, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la personnalité, l'humour de Cédric Doumbé en font une star et son aura elle dépasse largement le cadre des sports de combat. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Du coup, je me suis aussi posé la question de savoir, si je me mets à la place de Cédric Doumbé, pourquoi est-ce que j'accepte d'affronter Jordan Zebo? Il a presque tout à perdre dans le fait d'affronter Jordan Zebo. S'il le bat, par contre, c'est vrai que auprès de son public français, ce sera extraordinaire. Il y a énormément de personnes qui ont peut-être quitté le train Cédric Doumbé en cours de route, et notamment avec tout l'épisode et tout le teasing sur sa signature à l'UFC, au Bellator ou au PFL. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont descendues de son train, mais s'il venait à battre Jordan Zebo, une majorité de son public français sera récupérée à coup sûr parce que ce sera non seulement une victoire face à Jordan Zebo, mais surtout et avant tout, même j'ai envie de dire, une victoire contre Fernand Lopez et le MMA Factory. Je vous en ai également déjà parlé dans une autre vidéo, mais Fernand Lopez, c'est quelqu'un qui est très polarisant. Il a des soutiens, mais il a aussi énormément de haters. C'est séparé du coup par définition, par prolongation, par prolongement pour le MMA Factory. Sur le plan purement sportif, c'est une affiche très très intéressante. Pour moi, c'est très très équilibré aussi. Alors,
C'est ce que j'ai dit sur Twitter, mais il y a énormément de fans justement de Cédric Doumbé qui me sont tombés dessus. Ils comprennent pas pourquoi est-ce que je dis que c'est un combat équilibré et que ça peut être un bourbier aussi pour Cédric Doumbé. Déjà parce que premièrement, il n'a pas grand-chose à y gagner et il a même tout à perdre parce que s'il vient à perdre contre Jordan Zebo, qui n'est pas encore très connu par le public large et par le public à l'échelle internationale, ça peut être catastrophique vraiment pour la cote et pour la hype de Cédric Doumbé. Donc ça, c'est déjà une première raison pour laquelle je considérais que c'était un bourbier pour Cédric Doumbé d'affronter Jordan Zebo. L'autre raison, c'est parce qu'il faut le dire aussi, styles make fights. On aura là un combat entre un striker d'élite, Cédric Doumbé, face à un grappleur et un lutteur puissant et athlétique en la personne de Jordan Zebo. Généralement, pas tout le temps, mais généralement, quand on a un striker et un grappleur lutteur qui s'affrontent, l'opposition tourne à l'avantage du lutteur grappleur, c'est-à-dire là, en l'occurrence, Jordan Zebo. Ce qu'il faut dire aussi, il y a énormément de personnes qui l'oublient, c'est que tout le monde me dit que Cédric Doumbé va rouler sur Jordan Zebo parce qu'il a énormément de combats à son actif, mais les amis, c'était des combats de kickboxing. Alors évidemment, si on a un Cédric Doumbé, Jordan Zebo sur un ring de kickboxing, là, il n'y a aucun suspense. Évidemment, Cédric Doumbé sera le grand favori, ultra favori. Je pense que je donne vraiment très peu de chance à Jordan Zebo de faire quelque chose face à Cédric Doumbé qui a martyrisé les meilleurs combattants du monde en kickboxing dans sa catégorie au Glory. Multiple champion du monde du Glory Kickboxing, c'est clair que sur le plan striking pur, Cédric Doumbé est largement meilleur que Jordan Zebo, même si on a vu que Jordan, à son dernier combat à la Race Fighting, avait mis un KO sur un high kick, 3e round face à Marie Sardi. Évidemment, strikingment parlant, on ne peut pas comparer Cédric Doumbé, qui a un pédigré extrêmement riche. C'est un combattant très prestigieux, c'est peut-être le meilleur kickboxer de l'histoire de la France, on ne peut pas le comparer à Jordan Zebo. Le truc, c'est qu'encore une fois, ici, c'est pas du kickboxing, c'est du MMA. Et en MMA, les deux sont à 4 victoires en autant de combats. On ne sait pas aussi quel est le niveau réel de Cédric Doumbé au sol. Quel est le niveau réel de Cédric Doumbé dans sa défense des amenés au sol, dans sa lutte défensive et offensive. On ne le sait pas, parce que les adversaires dans une cage, dans un octogone qu'il a affronté, ne l'ont pratiquement pas challengé. Que ce soit Title Shy, soit Florent Burillon, que ce soit Pavel Klimas, Cédric a fait du très sale à ses adversaires-là. Mention quand même spéciale pour Title Shy, qui a montré un petit peu de répondant, mais en ce qui concerne Florent Burillon, le premier adversaire de Cédric Doumbé aussi, en plus le combat s'était fait sur un ring, n'a pas existé, et puis Pavel Klimas, pareil, Cédric leur a fait du très sale, n'a pas été challengé, on ne l'a pas vu défendre les... Enfin si, il a défendu quelques amenés au sol, mais on ne l'a jamais vu face à un bon lutteur et un bon grappleur. Et là, face à Jordan Zebo, on aura l'occasion de voir c'est quoi le vrai niveau en lutte offensive, ou plutôt en lutte défensive de Cédric Doumbé. Qu'est-ce qui se passe aussi si Cédric Doumbé se retrouve au sol dans une position défavorable? Est-ce qu'il va réussir à se relever aussi? Est-ce qu'il va réussir à défendre les potentielles soumissions que Jordan Zebo risque de tenter aussi? On ne sait pas encore à l'heure actuelle quel est le vrai niveau au sol et quel est le vrai niveau en lutte de Cédric Doumbé. Par contre, on l'a vu à l'entraînement contre Saladin Parnasse. On sait qu'il s'entraîne à l'Hatch Academy. On sait que l'Hatch Academy, c'est une salle qui, en termes de lutte, en termes de conditions physiques, en termes de striking aussi, mais là, en l'occurrence, je parle de la lutte. On sait que Hatch, Stéphane Chauffourier et les nombreux entraîneurs qui composent la Hatch Academy, ça rigole absolument pas, que ce soit au sol, que ce soit en lutte, que ce soit en termes de striking. On a vu Cédric Doumbé tourner avec Saladin Parnasse, on sait à quel point Saladin est très complet, et on a vu que Cédric Doumbé se débrouillait plus que bien face à Saladin Parnasse. Après, ce qu'il faut dire, c'est que là, on est à l'entraînement, que Saladin Parnasse est plus léger que Jordan Zebo. Donc voilà, franchement, on le saura le soir du combat, quel est le vrai niveau de grappling, quel est le vrai niveau de lutte de Cédric Doumbé. Et rien que pour ça, c'est super intéressant. Parce que si Cédric Doumbé parvient à défendre les amenés au sol de Jordan Zebo, ça va être très compliqué pour Jordan. On va pas se mentir. La stratégie mise en place par le MMA Factory pour Jordan Zebo, je pense qu'elle est très claire. Jordan ne doit absolument pas garder ce combat debout. Si ça se fait debout, on connaît le niveau de Cédric Doumbé, on connaît son anglaise qui est redoutable. C'est peut-être pas le plus grand kicker, en tout cas il n'utilise pas vraiment ses kicks
Et c'est plutôt paradoxal pour un kickboxer, mais il suffit de voir les KO qu'il a mis au Glory Kickboxing. Ils sont majoritairement mis par son anglaise et il a une puissance phénoménale, Cédric Doumbé, que ce soit son crochet, que ce soit son direct du droit, bras arrière, bras avant. La puissance de Cédric Doumbé avec ses points, elle est phénoménale. Je pense qu'il pourrait, si le combat se fait debout, je donne très peu de chance à Jordan Zebo et je pense même que Cédric Doumbé risque de s'imposer sur un KO retentissant. Par contre, au sol, on ne le sait pas. Si Jordan arrive à mettre Cédric Doumbé au sol, déjà ce qu'il faut dire, c'est que Jordan, il a montré par le passé qu'il pouvait infliger plusieurs takedowns à ses adversaires sans vraiment se fatiguer. C'est un monstre physique, c'est vraiment une force de la nature. Il peut enchaîner énormément de takedowns à la suite sans vraiment se fatiguer. On l'a vu faire ça contre Karim Gadji. À un moment donné, je ne sais plus c'était quel combat, où il détruit le sol de la cage aussi. S'il fait ça, s'il arrive à faire subir ça, à infliger ça à Cédric Doumbé, bah la cote et la hype de Cédric va s'effondrer parce que Jordan, c'est quelqu'un de très méchant dans sa lutte offensive. En tout cas, c'est un combat très intéressant. Comme je vous le disais, je suis beaucoup plus hypé par ce Cédric Doumbé-Jordan Zebo que par Cyril Gane, Sergey Spivak. C'est un combat franco-français. On sait, encore une fois, la rivalité qu'il y a entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. Et puis, je vous disais tout à l'heure que ce sera une guerre froide entre Fernand Lopez, le MMA Factory et Cédric Doumbé aussi, parce que Fernand a confié qu'il ne sera pas là malheureusement le soir du combat. Moi, j'aurais aimé qu'il soit là, mais visiblement, ce sera commandé l'entraîneur de Jordan Zebo, qui sera dans le coin de Jordan du coup. On n'aura pas Fernand Lopez dans le coin et c'est vraiment dommage parce que moi je voulais avoir une bataille de oh oui good job. Je suis sûr que Fernand pendant le combat aurait crié angle mort, attention à l'angle mort, et puis Cédric aurait trash talk Fernand Lopez, c'était sûr. Le divertissement était garanti, mais je pense que ça risque d'être aussi un combat très divertissant. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que certes, je vous disais tout à l'heure que c'est pas un combat de kickboxing, mais évidemment, en termes d'expérience du très haut niveau, Cédric Doumbé est évidemment avantagé de par ses nombreux combats au plus haut niveau, au Glory. Notamment, il est habitué à combattre sous la pression, à combattre devant un public nombreux. Du coup, à ce niveau-là, c'est clair qu'il sera largement avantagé face à un Jordan Zebo qui a très peu d'expérience. On sait qu'il a fait l'IMMAF, donc compétition amateur de MMA, mais c'est pas la même chose que d'évoluer au plus haut niveau du Glory Kickboxing. Est-ce que Jordan va aussi encaisser le trash talk de Cédric Doumbé? Ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte parce que Cédric, il va pas rigoler. On attend en tout cas l'officialisation de ce combat avec beaucoup d'impatience. Chapeau en tout cas à Cédric Doumbé parce que, encore une fois, il a beaucoup à perdre. Il n'a pas grand chose à y gagner dans le fait d'affronter Jordan Zebo. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce potentiel combat qui n'a toujours pas été officialisé, mais ça ne saurait tarder. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.